pour la saison des victoires surnaturelles. L'Éternel, notre justice. Introduction. Frères et sœurs, qui est l'Éternel? On va vérifier dans Exode 3, verset 15. Si nous tous on le connaît, là on sait qui est notre justice. Exode chapitre 3, verset 15. Exode 3, verset 15. C'est ce que d'autres vont dire. Je n'ai jamais vu quelqu'un depuis combien de jours il prêche, il chante, il fait délivrance. En tout cas, il fait combat. Lui seul. Qui a remarqué ça? Tu peux venir faire ça. Et puis il a fait louange avec vous pendant 1h30. Il chante, danse, chante, danse. Et je suis là, un micro là encore. Voilà, il est là encore. Depuis jeudi à minuit. Si tu veux, il faut essayer à la maison. Donc tu as compris que c'est la grâce de Dieu. Moi je te dis en même temps, ça c'est pas faire des efforts, c'est la grâce de Dieu. Quand il est fini, allez me reposer. Mais tu vas voir, il y a les sorciers, ils vont dire, passez, il va te voir. Une fois le Seigneur me dit, David, je sais que tu aimes les gens. Mais tu sais, il y a beaucoup de grands hommes de Dieu qui sont morts à cause de la fatigue. Mais avant de commencer le programme, il m'a dit la saison des victoires surnaturelles de cette année-là, c'est l'image de l'église à partir de ce jeudi 31 juillet jusqu'au 3 août 2025. Il dit c'est l'image que de la façon les choses vont se passer là. C'est comme ça cette église va fonctionner. Donc j'avais programmé les pasteurs, telle personne fait telle chose. Il me dit non, hein, c'est un nouveau départ. Tu es quitté en prison, tu es sorti. On appelle ça régénération. C'est un nouveau départ. Toi-même, prends tout, toi seul. Quand Jésus était seul, il a fait lui seul tout. Quand il a eu les 12 apôtres, maintenant il leur a confié d'autres choses. Eux aussi, quand ils ont eu quelques âmes, eux aussi leur ont confié d'autres choses. Il faut oublier les années que tu as fait dans le ministère là. Ça c'est un nouveau départ, 2025 là. Donc moi je sais ça. Moi il m'a dit ça, quand il était en prison. Il m'a dit tu sors, c'est un nouveau départ. Il faut dire nouveau départ. Donc dans un nouveau départ là, je ne veux plus marcher maintenant les sorciers. En tout cas, dans ce temps, c'est lui qui s'amuse, on l'amène au sol. Regarde derrière toi et puis à côté, il faut dire qui est dedans ici. Tu penses que c'est toi seul, tu sais prendre un avion pour venir. Il faut dire tu as vu tout à l'heure nous notre bombe atomique là non. Tu as ramené à terre tout de suite. Là. Viens encore. Il faut dire viens encore. Parce que c'est vous seuls qui connaissez les choses spirituelles. Un T3 net, c'est ils sont là, ils viennent la nuit. Parce que là, ça vient de d'où? Dis toute personne qui touche à ma chair. Toute personne qui touche à ma chair. Au même instant qu'il éclate en contact avec mon corps, physique ou spirituel, au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Madame, ça va? Tu es là. Quand tu as attrapé là, ça respire aussi. Il parle de la dame qui est en rose là. C'est toi qui as porté pas une rose. Quand tu as attrapé le mort là, est-ce que ça fait beaucoup dans ta main? Ah, bah moi koumi. Si on finit prière là, va attraper encore. Faut dire, ça n'a pas bien fait pour moi. Seigneur, je suis devant ton hôtel. Les morts qui me fatiguent là, les voilà. Et les ramène à la terre rapidement. Il faut enlever les vies là. Si ça fait poum poum poum, maintenant t'as jeté. Il faut reprendre. C'est qui ça a failli faire, ça n'a pas bien fait, puis l'a jeté aussi. Ah, toi aussi il faut reprendre. Mais pourquoi on s'en jeter, vous jetez? Ah, je ne comprends pas. Omelette n'est pas cuite et mangée. Alléluia. Exode chapitre 3, verset. On est en introduction. Qui est l'Éternel? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, non? Exode 3, 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Regarde les différents noms il a dit. Abraham, Isaac, Jacob. Tu as bien entendu?
C'est Dieu lui-même qui parle. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Donc le Dieu que nous prions, il dit à un prophète que lui s'appelle l'Éternel. Ou autrement, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu as bien compris? Donc celui qui est notre justice, c'est lui qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Tel il a été pour Abraham, il sera pour toi. Tel il a été pour Isaac, il demeure pour toi. Tel il a été pour Jacob, ainsi, il marche avec toi. Si ces trois noms pour lesquels il prend exemple, s'il les a trahis, il te trahira. S'il a laissé les ennemis les avoir, c'est que toi aussi on va t'avoir. C'est pour te dire l'épreuve que tu traverses. Arrivé un moment, il faut découvrir les vérités bibliques. Il faut découvrir les mystères de la parole et prier avec la parole de Dieu. Parce que le manque de connaissance, c'est une ignorance. Et l'ignorance tue. L'ignorance retarde les gens. L'ignorance bloque les gens. Lorsque nous découvrons la vérité, nous sommes libres. Alléluia. Dis Seigneur, ouvre mes yeux afin que je bénéficie de ta justice. La justice est le traitement équitable des autres. La justice, c'est le traitement équitable des autres. Chaque fois que tu traites autrui, une sœur, un frère, avec parti, c'est-à-dire quoi, de façon partisane, et tu fais des partis pris, où tu le soutiens à cause de telle chose, ce n'est pas la justice. La justice ne regarde pas les sentiments personnels. La justice marche avec l'équité. Alléluia. La justice, c'est le sentiment de donner à chacun ce qu'il mérite. La justice, c'est le sentiment de donner à chacun ce qu'il mérite. De manière juste, en respectant les droits d'autrui. En respectant les droits d'autrui. Donc la justice est le traitement équitable des autres. La justice aussi, c'est le sentiment de donner à chacun ce qu'il mérite. De manière juste et en respectant tous les droits d'autrui. Toutefois, en respectant les droits d'autrui. La justice, c'est l'action de reconnaître le droit de quelqu'un à quelque chose. C'est l'action de reconnaître le droit de quelqu'un à quelque chose. D'accueillir sa plainte. D'accueillir sa plainte. D'accorder à une personne ce qu'elle demande. D'accorder à une personne ce qu'elle demande. Et qu'il est juste que cette personne l'obtienne. C'est ce qu'on appelle la justice. Est-ce que ce que nous méritons, Dieu doit nous refuser? Est-ce qu'il doit nous refuser? S'il nous refuse, pourtant nous méritons, c'est qu'il est injuste. Alors que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, celui qu'on appelle l'Éternel, il n'est pas injuste. Allons-y découvrir. Psaume 7, verset 10. Psaume chapitre 7, verset 10. Si vous trouvez des versets avant moi, vous dites Amen, vous lisez. Psaume 7, verset 10. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins. C'est là le verset se trouve. Et c'est que souvent tu cherches, tu ne trouves pas. Bible, là, moi, je lis du début à la fin. Et puis je note tout. J'ai des cahiers là. Ça parle de l'âme. Il y a des cahiers qui parlent de l'esprit. J'ai des cahiers spécialement qui parlent des sentiments, des émotions. Il y a des cahiers qui parlent spécialement des sorciers. Et tout ça là, je prends dans la Bible. Donc si tu te dis, je vais faire quelque chose, je vais toucher mon cahier qui parle de l'argent. Quand je prends forcé, il y a l'argent. C'est comme ça on fait. Quand tu es un homme de Dieu là, il faut t'organiser. Parce que théologie là, c'est faux. Si tu dis clair, c'est faux. La plupart des théologiens là, ils portent lunettes. Ça n'arrive même pas à ouvrir les yeux. C'est un aveugle qui veut ouvrir les yeux. Le Seigneur dit un aveugle qui conduit un aveugle, les deux vont tomber dans le caniveau. On va aller faire quoi là-bas? Lui qui a créé là, moi-même là, je suis son vieux moment. Parce que celui qui vit à moi, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a écrit la Bible.
Moi, je vais encourager tous les pasteurs à prendre courage de lire la Bible, de prendre des notes. Parce que la théologie est une fausse doctrine. Il n'y a rien qui est vrai. Ils sont en train d'égarer les gens. Celui qui a créé là, premièrement, là, quand il a égaré les gens, là, qui pouvait dire quelque chose, personne n'a su. Mais par discernement, on voit que c'est faux. C'est des enseignements qu'on répète, on donne aux gens. Et à la fin, les pasteurs, tous, ils tombent de la même manière, tous. Mais c'est celui qui a écrit lui-même à la fin, il est tombé comme ça. Moi, je préfère suivre le Saint-Esprit. C'est dans quelle école Pierre est parti pour devenir pasteur. Jésus dit, soyez à mes pieds. Quand tu es un homme de Dieu là, sois à côté de ton Père dans la foi. Tout ce qu'il fait, on prend note. Mon Père dans la foi, il sait. J'ai toujours un carnet, les petits carnets là. J'ai tout dans ma bouche. Mon pic est dedans. Quand il commence, même sa causerie, c'est des révélations. Un vrai moins de Dieu là, même sa causerie, c'est un ensemble de révélations qui déverse. Parce qu'il ne dit plus rien de lui-même. Le Seigneur dit, il est la bouche de Dieu. C'est pourquoi quand il y a un moins de Dieu là, on ne plaisante pas. Nous, on n'est plus dans plaisanterie. Tout ce qu'on fait doit être sérieux. On doit émaner de sagesse. On doit avoir des paroles de connaissance à tout moment pour édifier les gens. Même tu causes avec un païen dans la rue. Quand tu donnes d'eau, il dit, c'est qui ça? On dit, non, c'est le prophète Tcha. Celui-là, il parle bien. Automatiquement, tu viens de marquer son esprit. Mais tu es un pasteur. Je vois même des servants de Dieu sur TikTok. Elles sont des comédiennes. Non, c'est une manière, Dieu dit, de faire pour gagner âme. Âme qui vient à l'église parce que tu as fait comédie là. Comment va te respecter? De vous à moi, quand on voit Go là, on commence à rire. C'est faux. Quand on voit Go net, tout le monde commence à rire en même temps. Il est voilà là-bas. Idiot là, le voilà ici. Même s'il va faire les bonnes choses, c'est lui, ses enfants qui peuvent le considérer à sa femme. Mais nous, on le regarde, on ne peut pas trop le considérer. Alléluia. On peut progresser. Psaume 7, verset 10. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Dieu juste. Dieu juste. L'Éternel est un Dieu juste. Il n'est pas injuste. La vie que tu vis là, tu ne peux pas mourir comme ça. Allons-y seulement. Dis avec moi, allons-y seulement. Ésaïe 45, verset 21. Juste à côté. Ésaïe 45, verset 21. Déclarez-le et faites-les venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a appris ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Il confirme lui-même dans sa propre bouche. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tu as fait le bon choix d'accepter Jésus. Tu peux prendre ce verset pour lui rappeler, Seigneur, toi-même tu vois, c'est que lui il est en train de me faire là. Tu dis tu es le seul Dieu juste et puis tu sauves. Ramba, je suis dedans là. Toi-même tu connais toute l'histoire là. Si tu veux me te réexpliquer, Seigneur. Mais quand tu vois ça là, est-ce que lui là, c'est lui qui doit gagner? Et c'est pas lui qui doit gagner. Alors confirme que le verset combien? Verset 21 de Ésaïe 45, c'est la parole de Dieu. Que ce n'est pas la parole des humains ou des démons. Voilà comment on fait, puis on amène Dieu à agir rapidement. Il faut confirmer que ce verset-là, c'est la parole de Dieu. Que cette parole n'appartient pas à un démon, ni n'a pas été inspirée dans la chair, mais c'est toi qui l'as écrite. Il doit se dépêcher pour te défendre. C'est comme ça qu'on amène Dieu à agir. Alléluia. Gloire à Jésus. Jérémie 12, verset 1. Jérémie 12, verset 1. Juste à côté. Depuis, il n'y a pas que 80 versets. Il dit celui qui trouve, il n'a qu'à lire. La Bible déclare quand Jésus partait à l'église, partait au temple, c'est lui qui lisait toujours. Et je vois, il y a les pasteurs, il ne veut pas partir à l'école. La Bible dit Jésus lisait toujours. Quand tu prends ta Bible, tu es en train de lire le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 18. Le Seigneur dit, il avait l'habitude de lire. C'est sa coutume, il aime lire. Quand on donne un verset,
Qu'on dit qu'il va lire le papyrus ou le parchemin, il court sans prendre. Et le jour là, c'est là qu'il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour libérer, pour délivrer, pour rendre libre les opprimés. Et qu'aujourd'hui même ça se réalise. Et les gens sont fâchés. Il dit, toi toujours c'est toi tu lis, depuis quand il y a onction sur toi. Et ne savait pas qui il était. Donc je vais te dire, c'est un bon exemple. Quand vous êtes dans une assemblée là, lui qui répond toujours là, c'est lui Dieu béni. Et je vais te montrer une révélation un jour, si le Seigneur me permet. Et on va démontrer ça, vous allez voir. Chaque fois que quelqu'un, on donne un verset, il dit, on donne un verset, il dit, même s'il n'avait pas don de prophétie ou de révélation, l'Éternel utilise sa bouche maintenant. Il gagne le don obligatoirement. Quand tu fais la lecture à l'église, le Seigneur te donne le don de prophétie. Il veut que tu parles de lui, que ça ne sert pas seulement à lire. Parce qu'en lisant le verset, tu es en train de révéler la parole de Dieu. Dis Amen puissamment. Donc, il faut partir à l'école. Arrête de dire, je n'ai pas besoin de partir à l'école pour aller au paradis. Mais quand tu vas parler là, tu vas rendre mal de tête aux gens. Quand tu dis la papa est venu dans nos églises, en tout cas, la joue là, pasteur là, oh, il a dansé. Il a dansé. Tous les lieux là, tu as mis là-bas. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Non, ça passe pas. S'il est sage, il va minimiser. Mais si c'est trop, il va dire, ah, vraiment. Alléluia. Il faut dire, allons à l'école. Allons à l'école. C'est bon aussi, hein. Parce que les gens ont passé, Jésus n'est pas parti à l'école. Vous jouez, hein. Quelqu'un qui est sage comme ça, là. Il faut partir à l'école. Le maître que nous suivons, il est parti à l'école. Tu es pasteur, il y a cours du soir. Va t'inscrire. Sur 4 ans, sur 5 ans, tu pourras bien lire la Bible. Tu les vois des dents verts, jaune, noir. D'abord, les dents même dérangent les gens. Et puis, c'est eux qui aiment rire à la chair. Les pasteurs, pardonnez, disposez les choses pour que vous ne soyez pas un problème de conversion pour les âmes. Il y a un ici, un de mes petits. Ces ongles-là, moi je vous dis, mes pasteurs là, toutes les fois que je vous prête mon micro, ou bien la chair pour venir prêcher là, avant de monter ici là, coupez vos ongles, nettoyez bien vos dents, rasez vos aisselles, enlevez les poils en bas. C'est biblique. Hein? Moïse a demandé à Aaron, ils n'ont qu'à faire ça tous, avant qu'ils vont monter à la chair. Mais nous, nos pasteurs là, n'apprennent pas ça. Un pasteur doit être propre avant de venir. Quand tu regardes, tu dois être un sujet d'envie. Mais tu es sale, tu sens mauvais. Quand tu soulèves tes aisselles, on dirait apprendre des baka. À peine tu dis, démon, sors. Tu vois la femme fait ça. Ce n'est pas l'esprit qui s'est manifesté. Hein. C'est le démon qui s'est manifesté dans ta bouche. Alléluia. Il est bon fou. Le Seigneur me dit, ils sont frustrés, hein, beaucoup. On peut continuer. Ton amen ne rassasie même pas. Enfin, Jérémie 12, verset. Tu es trop juste. Ah, ouais. On n'a pas dit tu es très juste. Hein. Tu es trop juste. Nous tous on comprend français. Très et puis trop, c'est pas la même chose. Tu es trop juste, éternel, pour que je conteste avec toi. Pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Voilà un prophète. Il est dans un pays. Jérémie. Il dit non, moi je ne peux pas accepter ça. Les gens, ils ont tué les Ivoiriens. Brûlé les villages. Incendié nos commissariats de police. Mettre des champs dans une chambre. Verser pétrole, les brûler. Et ces gens-là, ils prospèrent dans le pays. Seigneur, ça c'est quel jugement tu donnes à la Côte d'Ivoire? C'est quel jugement tu donnes au Ghana, à la Tunisie, au Cameroun? Des gens qui maltraitent les autres. Ils les tuent et puis ils sont assis sur la tête. Quand ils parlent, on les met en prison. Et puis toi, on te prie, tu dis rien. Il faut bien écouter dans la Bible, il y a les gens qui portent plainte devant Dieu. Et quand ils finissent de porter plainte là, Dieu change sa décision. C'est pourquoi je viens de te montrer ce message. Il ne faut plus rien accepter. Même si vous n'êtes pas deux, vous n'êtes pas trois. Toi seul dans ta chambre peux changer la situation de la Côte d'Ivoire. Tu peux changer la situation de ton village. Tu peux changer la situation de l'Afrique. Va porter plainte devant Dieu. Tu es trop juste, éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole
Tu es toi-même tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi? Pourquoi les perfides vivent-ils en paix? Tu entends? Et c'est que souvent te pose la question. Toi, tu pries, tu n'as pas l'argent. Lui, il fait sacrifice humain, il est milliardaire. Il ne meurt pas. Rien ne lui arrive. Il ne sait même pas, même l'église, même là. La dernière fois qu'ils ont fait culte, c'était quand? Ça fait au moins 20 ans qu'il ne va pas à l'église. Mais il a beaucoup de voitures que toi. On porte plainte devant Dieu. On porte plainte. Hier, quand je prêchais, il a dit, vous pouvez accepter ça. Dis au Seigneur, ah, Seigneur, c'est bizarre, hein? Un Dieu qui est juste comme toi. Regarde les gens. Jusqu'à se moque de nous. En tout cas, il faut faire quelque chose. Pour la suite de l'histoire, tu peux lire. Mais tu verras, à cause de la plainte qu'il a portée là, Dieu lui a répondu. Et puis Dieu les a frappés. S'il n'avait pas parlé, ça allait rester comme ça. Donc il faut quelqu'un pour se lever dans le pays pour dire non, trop c'est trop. Tu savais quoi, trop c'est trop. On en a marre des voleurs à ciel ouvert. Dit des voleurs et des escrocs. On en a marre. Des iniques et injustes. Ils ne connaissent pas le sens de la justice. Ils ont le sens même de l'enfer parmi les Ivoiriens. Quand tu vois leur image, leur histoire, tu découvres combien de fois le diable est méchant. Des petits-fils de Satan, des amis de Bélial, des cousins de Mammon sont dans la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur dit rien. C'est pas normal. Comment des gens peuvent sympathiser avec le diable à découvert et glorifier Satan. Ils prennent des hommes comme des dieux, comme des immortels. Vous êtes des conneries vous tous. Vous êtes des conneries vous tous. Si le Dieu que je prie, il s'appelle vraiment l'Éternel. S'il est le Dieu juste, c'est lui qui m'a appelé. Je ne donne même pas 6 mois à ces criminels. Que la justice de Dieu éclate en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Porte plainte aussi. Quand tu prieras chez toi, porte plainte. Le Seigneur dit là, si 2 s'accordent, demande, Dieu donne. Tu as bien compris? On peut continuer. On peut continuer. Jean 17, verset 25. Jean 17, verset 25. Jean 17, verset 25. Jean 17, verset 25. Père juste. Père juste. Le monde ne t'a point connu. Mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. C'est Jésus qui parle. Les méchants, les païens ne connaissent pas Dieu en vérité. Lui, Jésus dit, il le connaît. Maintenant, nous, on suit Jésus là. Il dit, il nous a présenté ce Dieu juste. Donc, il faut rappeler à Jésus. La prière que tu as faite dans Jean 17, le verset 25 là. Lequel des pères qui est juste? C'est l'Éternel de la main. Si c'est lui là. En tout cas, nous, on est chrétiens, mais on crèche. On crèche. Tout ce qu'on fait là, ça avance pas. Les gens sont assis sur notre tête. Spirituellement, ils sont là. Physiquement, ils sont là. Où est ta justice? Servir Jésus-Christ, ça veut dire être dernier. Aller à l'église, ça veut dire être misérable. Si c'est ta justice, tu nous dis. Et puis on va accepter, on te suit. Là, on sait que toute notre vie, c'est pour être derrière. Mais il ne faut pas venir nous dire, si vous me suivez, vous serez la tête, jamais la queue. Il ne faut pas nous mentir, Seigneur Jésus. Nous portons plainte ce matin. Change les choses encore d'Ivoire pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Dis le culte est fort. Si vraiment il entend et que la parole qui est écrite là, c'est de lui, qu'il confirme. Au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Gloire à Jésus. On peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Grand 2. Bon, grand 1. L'autre, c'était juste un point, il a dit introduction. Je n'ai pas mis de grand devant, c'est ça? Donc, grand 1. Dieu de justice. Grand 1. Dieu de justice. Grand 1. Dieu de justice. Le Dieu que nous prions, l'Emmanuel, Jésus-Christ, agit toujours de façon juste
Même quand on pense que c'est tard, il m'envoie te dire, c'est normal par moment tu te décourages. Et tu penses qu'il ne se souvient pas de toi, ta situation. Mais dit de te dire, de te rassurer qu'il agit toujours de façon juste. Il ne va jamais donner raison à celui qui a tort. Avec lui, celui qui a tort aura tort. Celui qui a raison aura raison. Mais c'est juste dans sa miséricorde, dans son amour. Il donne du temps à celui qui a tort pour ne pas le frapper, pour qu'il se répande. C'est pourquoi on dit les riches en bonté, là en colère. C'est lui son défaut qu'elle a. Mais s'il n'était pas là en colère, nous aussi on était en enfer. Ou bien, tu n'es pas juste. Il permet aux autres aussi de se convertir. Mais néanmoins, tu as ton droit de porter plainte. Ou bien, ce n'est pas ton droit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jérémie 23, verset 6. Jérémie 23, verset 6. Psaume 9, verset 5. Je vais laisser un peu quelques versets, on va avancer rapidement. Psaume 98, verset 9. Jérémie 11, verset 20. Même la parole de Dieu, les ordonnances de Dieu, les commandements de Dieu, les lois que Dieu a érigées sont tous justes. Il n'y a rien qui est injuste. Pour que tu saches cela. Tu peux vérifier dans le livre de Psaume 19, verset 10. Psaume 19, verset 10. Psaume 19, verset 10. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. C'est écrit. Il n'y a rien qui est injuste. À partir d'aujourd'hui, fais confiance en l'Éternel. Est-ce que tu lui fais confiance? Qui a confiance en Jésus? Qui croit qu'à la fin, c'est lui qui va gagner? Tu peux prendre Psaume 119, versets 138 et 160. Psaume 119, versets 138 et 160. Romains 1, 32. Il y en a plein. Daniel chapitre 4, verset 34. Apocalypse 15, verset 3. Deutéronome 32, verset 4. Jérémie 23, verset 6. Dieu est juste. Jérémie 33, verset 16. Je vais lire ça rapidement. Jérémie 33, verset 16. Jérémie 33, verset 16. Je lis. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Vous savez le thème, non? L'Éternel, notre justice. Dans le jour où tu vas voir la main de Dieu venir en ta faveur, c'est là que tu vas reconnaître pourquoi le thème là est venu. Alors que Dieu ne donne jamais un thème au hasard. Quand le thème arrive, c'est parce que la chose va se passer. Et il prépare le cœur à ne pas s'éloigner de la parole de Dieu et à s'accrocher à la foi, au cordon de l'esprit. Dis amen au nom de Jésus-Christ. Amen puissamment. Le Dieu que nous prions, l'Éternel, est le soleil de la justice. Tu peux t'appuyer sur le pouvoir de la justice et parler au soleil. Le soleil frappera tes ennemis. Si tu as raison. Il y a une onction qui est là. Tu peux parler au soleil. Le soleil détruira les activités, les marchés, la clientèle de tes ennemis. Si tu as raison. Alléluia. Malachie 3, verset 20. Malachie 3, verset 20. Notre Dieu est revêtu de justice. Notre Dieu, habit qu'il porte là, c'est un vêtement de justice. Il faut que tu saches ça aujourd'hui. Le Dieu que nous prions, habit qu'il porte là, ce n'est pas n'importe quel habit. Il porte la justice comme un manteau, comme une veste. Dans le lieu spirituel, la chemise que tu as portée, ça veut dire justice. Maintenant, comment quelqu'un peut porter la justice comme habit et être injuste? Si tu veux te montrer le verset, tu vas vérifier. Isaïe 11, verset 2, verset 5. Isaïe 11, verset 5. Isaïe 11, verset 5. Et tu prends le verset pour prier. Tu lui rappelles. Tellement tu es juste, même ton habit tu portes, on appelle ça justice. Ah mais depuis là, moi tu fais rien pour moi. Tu fais rien pour nous. La justice sera la ceinture de ses flancs. La justice sera la ceinture
de ses flancs et la fidélité, la ceinture de ses reins. Tu as entendu? On va jouer avec notre Dieu. Les revêtus de justice, les chaussures, justice, habits, justice, même ceinture, justice. Tout ce qu'il a, c'est justice. Tu ne savais pas ça, il te dit. Au ciel, quand tu le regardes, il n'y a rien qui est impur en lui. Il n'y a rien qui est corrompu en lui. Il n'y a rien qui est injuste en lui. Tout est juste. Même ses vêtements reflètent la justice. Fais confiance au Seigneur. Ésaïe 59, versets 16 et 17. Dieu aime la justice et il aime les gens qui sont justes. Quand tu prends parti, Dieu ne t'aime pas. Mais quand tu juges selon le droit, Dieu t'aime. Alléluia. Psaume chapitre 45, verset 8. Hébreu 1, verset 8. Psaume 45, verset 8. Hébreu 1, verset 8. Notre Seigneur ne règne pas avec la force sur les lieux célestes, sur la terre. Il impose son règne aux gens. Non, non. Il règne avec justice. Et les gens, c'est un abus de pouvoir. Mais Dieu ne fait jamais abus de pouvoir. Toute décision, chaque chose qu'il fait, c'est selon les règles de la justice. Alléluia. Zacharie 9, verset 9. Isaïe 32, verset 1. Zacharie 9, verset 9. Isaïe 32, verset 1. Je vous ai dit que c'est mon dernier message pour la saison de victoire surnaturelle. Et chaque verset que je le donne, tu peux prendre pour prier, pour changer les choses. Ce n'est pas par hasard que je dis. Même si je ne lis pas écrit. Arrivé à la maison, il faut relire. C'est bien compris. Isaïe 32, verset 1. Zacharie 9, 9. L'Éternel est juste. Jamais injuste. Il demeure juste. Yako à tous ceux qui dorment. Tout ce qu'il faut dire Yako. Amen. 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 Je n'ai même pas dit Alléluia. Depuis, il regarde au fond et fait Amen. Amen. Tu as tombé. Tu n'as rien devant vous. Ouais. Vous êtes fort dans dormir. Dans la chaise, vous dormez. Non, moi, elle me connaît. Elle me connaît, ça. Elle ne pas comme ça. Il y a plein de choses à faire pour qu'elle dorme. Je n'ai même pas encore fait le quart. Le quart de ce que je dois accomplir pour le Seigneur là. Il n'a pas encore accompli ça. Je dis bien le quart. Tout ce que tu vois là. On est en train de déposer la fondation. On n'a même pas commencé à faire chaînage bas. On dit qu'on va faire monter brique. Et puis faire chaînage haut. On va aller tirer pion, mettre tôle. Fermer tout. On n'a rien encore construit. Je ne parle pas de bâtiment physique, hein, c'est par la foi de l'esprit. La voie de l'esprit. Il faut comprendre la sagesse. Alléluia. Acte chapitre 3, verset 14. 1 Jean 2, verset 1. Dieu est juste. Sa justice ne faillit en jamais, n'importe quelle situation, devant n'importe quelle occasion qui lui est présentée, peu importe la complexité du jugement, Dieu reste juste. Dieu reste juste. Alléluia. Acte 3, 14. 1 Jean 2, verset 1. Dieu accomplit toute la justice en Christ. Dieu accomplit toute forme de justice en Christ. Matthieu 3, verset 15. Il a vécu une vie juste. Jésus, sur la terre, a vécu une vie juste. Il n'y a jamais quelqu'un qui s'est plaint de lui et on allait juger. Jésus a eu tort. Les accusations qu'ils ont menées devant le Sanhédrin, c'est de fausses accusations. Et ça se passe dans beaucoup de pays en Afrique. On juge les gens de façon partisane. Un abus de pouvoir. La justice perd ses fondations et ses fondements. C'est du leurre et du bluff. La loi du plus fort et la prison deviennent le lieu où les rebelles, selon eux, sont rassemblés. Cependant, ils sont en train de former une armée qui va les déstabiliser bientôt. Car quand tous ceux que tu mets là-bas de façon injuste deviennent tous tes amis, à leur libération, ils ont des codes entre eux. La prison est une armée, hein, si vous ne savez pas. La prison que tu vois là, c'est une armée. Il y a des codes là-bas. Quand tu rentres, tu sors, ton mind change. Donc, quand tu as compris, c'est pourquoi quand tu arrives à la police, on dit que tu as déjà fait une formation militaire.
Tu dis non, tu es prison. Quand tu dis oui, on dit c'est la même chose. Les corps habillés causent entre eux en côte. Les mêmes promotions là. Il n'y a pas un qui trahit l'autre. C'est pourquoi toujours quand il y a un coup d'état, tous les gens tu vois qui ont fait coup d'état là, ils sont tous à peu près la même promotion. C'est la même chose comme la prison. Il n'y a pas un chien qui mange chien. Et quand tu les mets là-bas, ils deviennent quoi? Faut dire, ils deviennent quoi? Quelqu'un qui a tué à Boaké pour toi. A tué à Korogo pour toi. Pour une petite erreur. Il a la maca. Sachant que balle ne rentre pas en lui, machette ne rentre pas. Quand il sort, il devient quoi? Il va former les gens là-bas. Il va former des gens là-bas. Gare à toi. S'il n'était pas marabout. Mais s'il était marabout, il va leur montrer les sourates. Il va copier pour leur donner. Donc il forme plusieurs marabouts pour fabriquer les médicaments, des machettes, des fusils. Donc il faut imaginer s'il a réussi à former 1000. Tu as 1000 rebelles où balles ne rentrent pas. Ayez la sagesse. La prison, c'est pas prison. Je te répète aujourd'hui, la prison, c'est pas prison. C'est un lieu de formation. Touche quelqu'un, il faut dire la prison, ce n'est pas prison. C'est un lieu de formation. Seuls les idiots, après leur libération, vont derrière. Tu as compris? Tu as 24 heures pour réfléchir. Quelqu'un ne te dérange pas. Bébé ne pleure pas. On ne va pas t'envoyer. Pour ce que tu as devenu intelligent. Tu as plus de 1 mois, 2 mois pour réfléchir sur quelqu'un. Tu sauras qui il est forcément. Tu as plusieurs heures pour adorer le Seigneur où personne ne va te déranger. Tu as la tranquillité pour lire ta Bible. Ce n'est pas prison, c'est formation. Pour ceux qui sont sages. Il y a plusieurs qui ont écrit des livres là-bas. Ils finissent. Les ONG s'en vont prendre, ils viennent éditer. On met leur nom dessus, on vend. Ils deviennent milliardaires en prison. C'est un lieu de formation. Il a tout le temps. Il écrit ses livres. Il écrit. Il y a un jeune même, il m'a demandé la permission prophète. Est-ce que je peux mettre votre nom dans mon livre? Il dit vas-y. Un jeune comptable. Il était en face de ma cellule. Avant de sortir, il y a un autre qui a quitté au bâtiment, s'est dit prophète. Pendant mon séjour incarcéral, vous aussi on vous envoie ici. Donc dans mon histoire, je vais mettre votre nom. Est-ce que je peux mettre? Il faut mettre aussi. Mon ami, tu n'as rien fait. Tu n'as fait qu'arranger les choses. Mon nom sera dans les romans. Et puis mon histoire sera dans les romans. Qui a fait? Dieu il est juste. Où je suis parti là, c'est la justice de Dieu. Pas la justice des hommes. Tu as compris ce qu'il te dit? Il ne faut jamais te plaindre de Dieu. Tout ce qui t'arrive, dis-lui merci. Tu as compris maintenant? On peut progresser? 1 Pierre 2, 23. 2 Timothée 4, verset 8. Le juste juge, c'est Jésus, c'est l'Éternel. Apocalypse 16, verset 5 et 7. Jésus est impartial. Notre Dieu est impartial. 2 Chroniques 19, verset 7. Job 34, verset 19. Romains 2, verset 11. Le Dieu que nous prions, l'Éternel, ne fait jamais d'erreur. Si tu ne savais pas, il te dit. Il ne fait jamais d'erreur. Tu peux vérifier dans Sophonie 3, verset 5. Sophonie chapitre 3, verset 5. Grand 2. Que faut-il faire pour que Dieu manifeste sa justice? Grand 2. Que faut-il faire pour que Dieu manifeste sa justice? Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, par des remerciements. Par des remerciements, par la reconnaissance. Psaume 7, verset 18. Si tu veux que Dieu manifeste sa justice dans ta vie, ou pour ton pays, ou pour ta famille, il faut commencer à lui dire merci. Psaume chapitre 7, verset 18.
Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du très haut. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut lui dire merci pour sa justice. Tout ce qui t'est arrivé là, il faut lui dire merci. Automatiquement, il va manifester sa justice en ta faveur. Mais si tu es là pour dire, oh Seigneur, tu es méchant, tu ne m'aimes pas, Seigneur. Il dit, mais il y a des gens qui ont fait ce que tu as fait. Vois-tu, les as cognés. Toi, il n'y a même pas un vélo même qui est venu à côté de toi. Tu vis tranquille. Tu n'as pas me dire merci. Tu dis, je suis injuste. Tu n'as pas appris que si on pêche, on doit mourir. Tu dis oui. Mais tu as détourné 20 millions. On t'a mis en prison. Tu dis non. À ton tour là, ils t'ont volé 5 millions. Tu dis, je suis injuste. Ferme ta bouche et va à l'église. Va te repentir là-bas. Tu vois maintenant, non? Je ne comprends pas. Il y a les gens, ils ont détourné l'argent. Et après, ils font comme ils sont riches. Quand les voleurs les volent, il vient un prophète. On me doit de l'argent, on ne veut pas payer. L'argent même qu'ils ont volé, ce n'est pas pour toi. C'est un voleur. Volé. Alléluia. C'est comme il y a les femmes. Il y a une fille à Sodeci. Elle est servante. J'ai un monsieur. Le monsieur a sa fille. Je suis allé évangéliser à Sodeci. Elle a été touchée par la parole. Donc elle vient prier avec nous. En ce moment, je prie dans l'école primaire. Chandelier d'or. Donc la soeur vient prier à nous. Elle dit, prophète, j'ai parlé de vous à mon papa. Il veut que vous venez pour consacrer la maison. Alléluia. Donc je suis allé à Sodeci consacrer la maison. Je dis à ta maman. La fille me dit, mon papa et maman, il y a pas là, ils sont plus ensemble. Maintenant, il dit, la dame qu'elle est là. Il dit, elle fait là. C'est une voleuse de Mario. C'est notre servante. Ma maman même a pris pour venir là. Elle a volé notre papa. Servante là, que la femme m'a envoyée pour travailler chez elle là. Elle a pris son mari. Jusqu'à le monsieur est parti faire dot. L'église où on ne porte pas bague, on ne porte pas bout d'oreille là. C'est là-bas il est responsable. Il est diacre là-bas. Elle aussi, elle chante là-bas. Servante là. C'est quel enseignement on donne là-bas? Je ne sais pas où. Moi, pas donner quelqu'un. Je donne quelqu'un. Si toi, tes yeux ne voient pas dans le spirituel, c'est ton problème. Je dis église où on ne porte pas bague, on ne porte pas chaîne, on ne porte pas boucle d'oreille. Il est diacre là-bas et la fille, elle chante là-bas. Je m'en vais prendre servante pour venir. Toi, tu es femme. Servante, prends ton mari. Est-ce que ton mari te met tes parents dehors et dit tu es sorcière? Et quand il s'en fait d'autres de servantes là. Maintenant, c'est là, moi, j'arrive maintenant pour consacrer maison là. Je prie. Fais la soumission, le Seigneur me dit, il faut sortir. Il dit, hey, ma chérie, la femme là, c'est qui? Quand elle m'a expliqué, il a appelé le vieux, il est viens, il est venu. Il doit m'écouter. Tu sais pourquoi il va m'écouter? Quand la fille est venue dans notre église, là, il était hospitalisé à la Spizam. Il a fait 5 mois, il ne travaille pas. J'ai prié à distance pour lui au téléphone. Et il a été guéri le même jour. Ils sont rentrés. Donc s'il parle, il va écouter. J'ai demandé la fille là, c'est qui? Il dit, c'est ma femme. Il dit, viens, tu m'excuses, hein. Tu as connu la fille là comment? Il gratte sa tête. Et puis il y a sa fille. Tu as dit quoi au pasteur? Elle dit, je lui ai dit. Il dit, pasteur, c'est ce que tu sais là. Vous les femmes mariées là, regardez-moi ici, levez votre main. Levez votre main. Les filles qui tournent à côté de votre mari là. Souvent, il faut serrer ta vie. Quand on se marie là, tu n'étais pas deuxième femme. Je te donne des limites à partir d'aujourd'hui. Il faut voir mon mari louper. C'est passé aux familles, vos bouches que les gens volent votre mari. Moi, je ne crois pas en l'homme. Hein. Tu as compris ce qu'il a dit là? Elles n'ont pas répondu. Les voleuses de mari. Toi, tu voles mari. Tu viens, on n'a qu'à prier que ton mariage a bloqué les sorciers et t'attaque. Quand il a fini de confesser, il a consacré la maison. Elle vient prophète. Elle ne sait pas qu'on l'a dit à Tchouin. Vraiment, mon mari là, ça fait 3 ans ensemble. On a fait d'autres, mais quand on veut se marier là, toujours il a les problèmes. Dernièrement, même il était malade. C'est vous qui avez prié, puis Dieu l'a guéri. Vraiment, priez pour moi, il y a gagné un mariage là. Une voleuse de mari qui fait intercession pour son mariage. Moi, j'ai pris comment?
Les voleuses de mari, ils doivent faire quoi? Bon, les femmes mariées, ils doivent faire quoi? On prie pas. Quand je lui ai dit que la volonté du Seigneur soit faite, elle n'a pas dit Amen. Je suis sorti. Marie m'a appelé, prophète, je vais vous voir dans mon bureau. Je suis parti. Je vais à quoi? Il dit, ah, tu sais, les femmes, elles sont les femmes, hein. La petite fille, tu as vu à la maison, là, en tout cas, je l'aime. Je l'aime. Le petit garçon, là, c'est notre premier fils. Je l'aime, hein. Peu importe comment elle est rentrée dans ma vie, moi, c'est elle, je veux. Chaque fois, tout ça, là, c'est elle, je veux. Alléluia. Bien le vieux a compris. Moi, j'ai prié. Si Dieu, il a grillé comment elle est rentrée dans ta vie, là, jusqu'à la fin de l'année, là, que Dieu vous donne le mariage. Mais s'il n'a pas agréé, jusqu'à la fin de l'année, là, que vous vous séparez. Aïe, par là qu'elle vient là-bas, là. Je suis parti. Je ne vois plus Gola. Il est prophète. C'est une sorcière. J'ai fait un rêve là. J'ai vu les trucs bizarres, il faisait, c'est pas bon. Moi, il est chassé. Il dit, ah, salut moi, ça va? Et l'autre femme l'a appelé, il dit, oui, il l'a appelé, va venir. Dieu, il est. Donc, les voleuses de mari, ne m'appelez pas pour prier pour mon mariage. Si je prie, si vous avez volé, vous allez perdre. S'il y en a, il faut me voir louper pour foyer. Viens prier, tu as parti. Si j'ai mis ma bouche dans ton mariage là, parce que tu as volé, tu as perdre. Qui va surveiller son mari maintenant? Vous n'allez pas surveiller. Dormez. Ah, il y a alliance. Mais toi, tu es marié ici. Qui est marié ailleurs, qui n'a pas fait alliance. Ah, il y en a. Donc, surveillez-vous les uns les autres. Mais je vous donne l'opportunité. Vous me dites seulement, je vous donne les papiers, vous partez étudier ça, vérifier sur 3 mois. Vous confirmez un dimanche, on vous met ici. On enlève vos alliances, on bénit ça à nouveau. Et puis on va célébrer votre mariage avec l'âge de l'alliance maintenant. Si tu es d'accord, on finit. C'est ça maintenant qui vous unit. Et puis vous partez vous asseoir. Donc si tu es d'accord, tu viens ratifier ton mariage. Alléluia. Ah, réfléchissez, hein. Parce que Goumé là, ça fait maigrir. On dit non, lui là il maigrit jamais. S'il te plaît, donne-lui Goumé. Une semaine, il va maigrir. Est-ce que Goumé peut te faire maigrir? Tu es vacciné dedans. Tu avais une grosse vaccinée dans Goumé. C'est que toi tu es constipé de Goumé. Il y a quoi cette constipation goumétique? Grande. Je dis quoi? Comment faire pour que Dieu manifeste sa justice à notre endroit? Premier, il a dit de quoi? Remercier le Seigneur pour tout ce qui nous arrive. Psaume 7, verset 18. 2. Sachez que la justice divine est notre guide et aussi notre soutien. Si tu prends la justice de Dieu comme ton guide et ton soutien, tous les jours, tu as sa justice en ton endroit. Mais si tu ne crois pas en la justice de Dieu, Dieu ne va jamais manifester ça pour toi. Ésaïe 41, 10, Psaume 5, verset 9. 3. La prière. La prière. La prière. Tu adresses la prière au Seigneur et tu l'invites de venir régler tel problème en t'appuyant sur les versets que je donne. Psaume 31, verset 2. Psaume 31, verset 2. Psaume 143, verset 11. Tu remarques que la plupart des versets sur justice là, c'est Psaume, non. David là, les gens étaient injustes beaucoup avec lui. Il avait beaucoup d'ennemis. Même parmi ses enfants, il y a d'autres qui ne l'aimaient pas. Et ils voulaient faire coup d'état pour prendre sa place. Il y a un même qui a moqué sa femme. Tu as vu, non? Toi-même dans ta maison, ton enfant est fan de ta femme. Tu comprends? Il est obligé de demander beaucoup la justice de Dieu. Et la justice de Dieu s'est manifestée en son endroit. Jusqu'à Dieu l'appelait l'homme selon son cœur. Donc quand tu lis la Bible, il faut voir les hommes de valeur. Alléluia.
Gloire à Jésus. On est dans les dernières phases. Il faut des dernières phases. Des dernières phases. La dernière phase, c'est une prière qu'on va faire. En nous appuyant sur un verset. On va pratiquer en même temps pour réclamer la justice de Dieu. La justice que tu vas réclamer de la part du Seigneur, tu dois la localiser. Soit pour ton foyer, pour ta vie personnelle, pour ton pays, ou pour l'église, ou pour le Ghana, ou pour le Cameroun, ou pour les États-Unis, où tu demandes à Dieu d'envoyer une réparation ou de rendre justice. En t'appuyant sur le verset, Dieu va rendre justice. Donc commence à réfléchir. C'est où tu sens une injustice et tu veux une réparation. Qui a déjà trouvé ce qu'il va dire à Dieu? Qui a déjà trouvé? C'est pas forcément une seule chose. Mais demander au Seigneur sur 2 cas, sur 3 cas. Il faut réfléchir. Et c'est avec ce verset, on va terminer notre culte. On va utiliser ce verset pour prier. C'est tout. Alléluia. Gloire à Jésus. On va prendre le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6. Vous qui pensez qu'il y a duré là. Il n'a pas duré. Hein. Il y a plein de choses à laisser. Il y a 2 grands encore qui sont là. Il a laissé pour venir t'aider. Pour que tu ailles te reposer. Si tu veux voir, voilà une feuille. Voilà la deuxième encore. Voilà, c'est pour t'aider. Il ne faut pas te dormir. L'essentiel est déjà donné. Alléluia. Un peu de verset tu as eu là pour prier avec la justice là. C'est beaucoup même. Ah, les frères ou bien on voulait qu'il dure encore. De durer encore. Non, il ne faut pas y durer. Quand on dure là, ça ne rentre plus. Quand on lit verset là, il est sapé mais il déconne. Il prêche bien mais il déconne. C'est un choco mais il déconne. Son problème de l'heure là vraiment. Lui-même sait depuis jeudi on est ici. Il est resté là-bas jusqu'à les gens sont partis le mélanger. Il n'a qu'à faire en partie. Moi il a fait. Il est parti dormir. Et puis quand tu as dormi, c'est pour dire tu fais comme ça, tu fais comme ça. Il m'en fout, il a dormi. Il m'en fout. Tout ce que tu as dit là, c'est ça qu'il a dit. Tu me critiques fort comme ça. Il y a d'autres qui prennent phase pour dormir. Elle a changé de position en même temps. Appuyez sur le mur. Vous cherchez, vous êtes affairé. Hein? André, tu connais la personne. Alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6. Verset que tu vois là. Que ce soit des nations, un continent, un pays, une personne, une église, un village. Tu prends pour prier, Dieu répond sans tarder. Quelqu'un peut lire? Vas-y, il faut lire. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous a. C'est la justice du diable. Le Dieu que nous prions là, lui sa justice là, il rend. Les gens ne savaient pas que Dieu il rend. Donc tout à l'heure tu as prié. Ceux qui t'ont souhaité la pauvreté, que la pauvreté retourne chez eux 10 fois. Il ne faut pas diminuer. Hein. Augmente. Tu as compris? Ceux qui t'ont souhaité le divorce, que le divorce les localise 10 fois. Ils vont se marier 10 fois. Moi, divorce. Moi, j'ai choisi 10. Là, tu peux choisir 100 ou bien 1000. Ça dépend de toi. Il ne faut pas exagérer aussi. Il faut être un peu gentil. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un t'a souhaité la maladie, tu dis la maladie qui est dans mon corps, là. Seigneur, je sais que je suis guéri. Sur la base de 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6, c'est vraiment c'est de ta justice de rendre l'affliction à celui qui m'afflige. Alors, si l'origine de ma maladie est humaine, que cet homme-là reçoive cette maladie 10 fois au nom de Jésus-Christ. Tranquille. Voilà comment on priait tout à l'heure. Tu comprends? Si ton blocage, tu fais une demande de visa, ou bien tu fais un concours, ça ne marche pas. Si le blocage a une origine humaine,
demande au Seigneur que le blocage que je subis actuellement retourne à celui qui m'a bloqué 10 fois dans sa propre vie au nom de Jésus. Et à l'instant tu pries comme ça, le blocage te quitte, tu es débloqué. Il retourne chez l'envoyeur. Les gens ne savaient pas que Dieu rendait. Il rend. Tu peux même prier pour la Côte d'Ivoire. Tu dis, Seigneur, terrain là, il a acheté mon argent. C'est mes parents qui m'ont donné. On m'a volé, on ne m'a même pas remboursé mon argent. Si ce que la personne a fait là, c'est de la justice de Dieu, de lui rendre l'affliction, alors lui aussi, tout ce terrain là, que quelqu'un lui arrache tout aussi, au nom de Jésus, 10 fois. Tranquille. Aujourd'hui, on n'est pas venu tuer quelqu'un. On est venu leur donner ce qu'ils nous ont donné. On est venu leur faire ce qu'ils nous ont fait. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Est-ce que tu es prêt pour qu'on leur redonne ce qu'ils ont donné là? Verset là, c'est quel verset? D'accord. Ça peut aller. Seigneur, mon pied me fait mal. Depuis que je prie, ça ne finit pas. Si le pied qui me fait mal là, c'est un homme qui est à l'origine, que la douleur la retourne sur lui 10 fois, au nom de Jésus-Christ. En m'appuyant sur 2 Thessaloniciens 1:6. Tranquille, ça marche. Donc chacun connaît ce qu'il traverse, non? Chacun connaît, non? Les dormeurs, bon sommeil à vous. Nous, on a des gens qui sont injustes envers nous. On va leur donner la monnaie. Non, pas la monnaie, on va leur donner des gros billets. Alléluia. Monnaie est trop petit. On peut prier. On se tient debout tout le monde. C'est la dernière partie. Vous aimez quand on prie et puis vous répétez. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que les gens t'ont fait. Donc, je ne peux pas répéter. Chacun dit pour lui-même. Amen. Tu peux lever ta voix pour prier. Pardon, il ne faut pas voler ma prière. On n'a pas le même problème. On n'a pas le même sorcier. J'ai dit, tu peux prier, tu ne pries pas. Moi, j'ai déposé le micro là. Au-delà, il faut prier. Dis un exemple, on va voir. Éternel, notre justice. Vous écoutez bien, c'est tel que le thème dit, on suit. Éternel, notre justice. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je t'invite en ce jour dans ma vie particulière. Je t'invite au sein de l'église Christ Family ce jour. Je t'invite dans la Côte d'Ivoire ce matin pour rendre justice à ton serviteur que je suis. Père, je parle pour moi. Toute personne, je n'ai jamais cherché à le tuer, mais lui planifie ma mort. Que la mort qu'il a planifiée contre moi là se précipite sur lui avant minuit, qu'il meure en m'appuyant sur 2 Thessaloniciens 2 et 2 Thessaloniciens 1, verset 6. Rends-lui ce qu'il m'a fait et confirme qu'il est vraiment de la justice de Dieu de rendre l'affliction à celui qui m'afflige au nom de Jésus-Christ. Ah, ça fait un problème, il vient de régler. Donc tu suis l'exemple et puis tu pries. Je t'ai aidé quand même là. Donc bonne prière à tous.